Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir, soirée exceptionnelle, vous le voyez déjà peut-être sur ces images, une atmosphère un peu feutrée, on n'a pas forcément l'habitude sur l'antenne de Direct News, on fait beaucoup de sport, mais rassurez-vous, on apprécie énormément la musique classique et surtout, vous allez le voir, quand elle n'est pas trop classique, on aura l'occasion d'en parler. On va simplement vous dire qu'on est à l'hôtel Tiffany. On les remercie du reste pour leur accueil. L'hôtel Tiffany juste derrière Plein Palais et surtout à 2 pas du Victoria Hall. Le Victoria Hall, on va y venir, c'est demain soir. Soirée exceptionnelle, vibration. Ça va se passer à partir de 20 h. On a pratiquement l'ensemble des acteurs de la soirée. On a beaucoup de chance. Il en manque un seul, on va y revenir. Beaucoup de plaisir d'être avec... j'ai envie de dire une fois de plus, parce qu'on ne s'en lasse pas, Fabrizio Fenars, qu'on connaît bien. Fabrizio, la dernière fois qu'on s'était aperçu, c'était à quelques minutes du concert de Montreux à la salle, à l'auditorium Stravinsky. Ça avait été une soirée exceptionnelle. Grâce à toi, du reste, j'ai commencé à apprécier énormément la musique classique. Et là, c'est un petit aveu en direct ce soir. Avant que j'oublie, bon anniversaire. Fabrizio, c'est aujourd'hui l'anniversaire, ça tombe comme ça. Et puis demain soir, ce sera la fête, par contre. C'est en tout cas ce qu'on souhaite. On a beaucoup de plaisir d'être avec le Quatuor Eben. Vous le voyez, ils sont dans les starting blocks. On avait dit on ne va pas forcément jouer, mais c'est plus fort qu'eux. Vous le voyez, quand on est musicien, on ne peut pas s'empêcher. Joli clin d'œil pour commencer. Merci beaucoup, Quatuor Eben. On va vous présenter dans un instant, parce que vous êtes 4, c'est un peu plus compliqué. Vous arrivez en direct de Paris, par le train, pour évidemment ce concert de demain soir. Fabrizio, on l'a dit, demain soir, c'est Vibration. Ça s'appelle Vibration. Te connaissant, c'est pas par hasard. C'est très, très significatif ce qui va se passer demain. Ça sera un concert incroyable parce que vraiment le titre Vibration, ça dit tout. Nous, cette deuxième rendez-vous, on a vraiment le grand honneur d'avoir le Quatuor Eben et Keith Armstrong. Avec nous tous ensemble, on a vraiment créé ce programme qui sera vraiment un voyage extraordinaire entre les vibrations des magnifiques instruments, les vibrations que la musique est capable de donner directement au public. Musique classique, musique jazz, musique, on écoutera en violon solo, en duo, à 3, à 6. La chose incroyable, et c'est comme un dénominateur, qui est vraiment l'émotion et la passion que la musique, dans tous les genres... Pardon, c'est ce qui vous a réunis, c'est pas un hasard. Vous êtes tous des passionnés. Vous êtes tous évidemment un peu dans le même moule. Et première fois que vous allez jouer ensemble, c'est important. C'est la première fois, et là, quand on a répété la semaine dernière aussi à Paris, on a conçu ce programme, que ça nous a plu, on l'a mis en acte, et vraiment, c'est quelque chose à venir à écouter. Fabrizio, demain, incroyable. On va découvrir, parce qu'on le sait, c'est pas la première fois. J'ai vu à Montreux, l'année dernière au Victoria Hall, ça bouge énormément. C'est pas du tout un style de concert où on s'assied comme ça à 8 h, on en ressort à 10 h et puis il n'y a rien qui a bougé. Ça bouge continuellement. Des tableaux, c'est très varié. Et demain, on aura ces tableaux, bien sûr, on aura du quatuor, on aura du piano, ça bouge. Vraiment, moi, je dirais que ça bouge autant que les sensations. On ira tout vraiment une palette d'auteurs, de genre musical, qu'on va vraiment en contact avec le public et c'est une forte émotion pour tous. Et puis aussi, cette vibration de 3, 4, 5 instruments d'exception de la lutherie du 1700 qui vraiment fera vibrer tout le public. On va parler, après on va vous donner la parole bien évidemment. Fabrizio, pendant qu'on y est, juste un mot avant qu'on oublie évidemment les instruments. Parce que là, ton Stradivarius, on le connaît, l'Angel, l'Ange. Ici, il y a l'Angel ex Madrilène en 1720, mais puis abbiamo un autre Stradivarius de 1717 et une Guarnerius del Gesù, que c'est l'autre. 1734, on va prendre voilà, peut-être après. Et une autre violoncelle Stradivarius. Et ça, ce sont tous des instruments, qu'on soit bien d'accord, d'exception. Et pendant qu'on y est... c'est rare vraiment de les écouter tous ensemble et vraiment, il nous fera... C'était une découverte pour tous. On a abordé tout le répertoire. Il y a des fils rouges et vraiment, c'est des vibrations extraordinaires. On va vibrer. On va passer Allez, on va peut-être commencer avec Marie. Marie Chilem. Je suis obligé de regarder un peu mes feuilles parce que c'est vrai que
Les noms ne sont pas encore familiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On a Pierre ici, Colombert. Merci beaucoup d'être également avec nous. On a Gabriel également, le Maga... Le Magadur. Exactement. J'écris Voilà. tellement Nous, petit, sans lunettes, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. Et puis on a également Raphaël Merlin qui est avec nous. On va passer le micro peut-être à Marie. Marie, ces instruments d'exception, à quelque part, vous les découvrez parce que précisez que ces instruments ne sont pas les vôtres. Vous les utilisez, mais ce n'est pas encore les vôtres. Voilà, ils sont gentiment prêtés. Là, alors les violons de mes collègues sont prêtés depuis un mois à peu près. On a la chance de les jouer donc, tous les jours. Et le mien est un instrument viennois, Hohlmeier, qui m'est prêté aussi gentiment. Un alto. Un alto. Voilà. On va passer la parole peut-être juste à côté Gabriel. Gabriel, rapidement nous présenter comme ça le quatuor. Depuis quand? À Genève, vous avez déjà joué? Jamais, Oui. la première Alors, fois? Pour nous, c'est un retour à Genève parce qu'on a joué très souvent dans la série c'est les grands interprètes, Cécilia, au conservatoire. Mais le quatuor a maintenant une vingtaine d'années. Dans 2 ans, on va fêter nos 20 ans. Mais vous avez commencé à 4 ans, alors c'est pas possible. Moi, personnellement, oui, Ouais, à parce 4 que ans, là, bien sûr. je me disais Non, au mais niveau bon, de... je ne donnerai pas mon âge, mais je fais plus jeune. Oui, nettement. En tout cas, on a bientôt 20 ans d'existence et donc c'est un privilège pour nous et un honneur de jouer avec nos compagnons au Victoria Hall pour la première fois. Nous, c'est la première fois qu'on va y jouer. Enfin, Marie, je crois que tu y as déjà joué une fois seule. Mais on va découvrir cette salle qu'on a visitée il y a quelques semaines ensemble et qui était magnifique. Donc on a très très hâte de voir ce que ça donne. Gabriel, en principe, on peut peut-être passer le micro à Raphaël. En principe, donc, vous jouez le plus souvent les 4, c'est un quatuor. Et là, c'est fantastique, vous vous produisez, on peut dire, dans le monde entier. On ne parle pas seulement de la France, dans le monde entier. Oui, la carrière du Quatuor a été propulsée en 2004 à la suite du concours de Munich qu'on a remporté. Et depuis, on a une activité annuelle aux États-Unis. On joue une fois tous les 2 ans. On a une tournée au Japon qui s'étend un peu vers la Corée, la Chine, occasionnellement. Et on a la majeure partie de nos concerts qui sont en Europe, mais dans toute l'Europe. Et il y a même des choses tout à fait improbables qui peuvent se passer, comme par exemple des concerts dans le Kerala, au sud de l'Inde, ou l'année prochaine au Mali. Donc c'est parfois très exotique, mais la plupart du temps, c'est quand même le circuit du quatuor à cordes est un circuit très évolué au sens éduqué en réalité. Et une centaine de concerts, pardon, oui. Pierre, une centaine de concerts par année, mais c'est énorme. C'est énorme. Ça laisse pas de temps. Enfin, c'est une activité à plein temps. Mais vous savez, le quatuor à cordes, c'est une pratique très exigeante. Donc, en réalité, il vaut mieux s'y mettre les 2 pieds, les 2 mains, et tout son temps et toute son énergie, parce qu'autrement, on est frustré de ne pas pouvoir vraiment faire sonner. C'est assez monastique. Souvent, les gens font la comparaison avec un mariage à 4 ou avec un engagement monastique. Bon, il y a quand même... arrive à avoir une famille, pardon, on ne va pas parler trop des familles, on en aurait pour trop longtemps, mais on arrive à avoir quand même une famille à côté, à vivre normalement. Voilà, mais ce sont des choix qui ne sont pas faciles. Difficiles. On va passer peut-être le micro à Pierre qui est là au bout. Donc, on est d'accord, on joue à 4, et puis de temps en temps, on s'offre, on va dire ça comme ça, on s'offre Fabrizio, ou on s'offre Kit Armstrong avec nous, c'est un peu comme ça que ça se passe, on est d'accord. Il faut, parce que si on reste à 4... On change un peu les idées. Non, on travaille énormément tous les 4, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des partenaires de pianistes ou violonistes, c'est plus difficile, mais justement, demain, c'est exceptionnel, parce qu'on a réussi à trouver des choses, même faire des arrangements pour 3 violons, et un alto, un violoncelle et un pianiste, ce qui est rare. Mais oui, on adore, évidemment, on est des musiciens. La musique de chambre, c'est notre passion, donc pas seulement le quatuor, mais le quintet avec piano, les sextures à cordes, etc. Et c'est toujours un plaisir et un privilège de connaître des musiciens, de plus en plus de musiciens, tous différents et très attachants, et de partager tout ça. Fabrizio, un petit mot, tu en as parlé comme ça en début d'émission, c'est très important, Kit Armstrong, un mot sur lui, parce que lui c'est un phénomène, c'est un prodige, c'est un gars hors norme, je crois qu'on peut le dire un peu comme ça. Kit nous a vraiment incroyable, un pianiste, nous on le connaissait de femmes, on a vraiment répété avec lui, c'est extraordinaire, et il est vraiment, oui... Il a 27 ans, il compose depuis qu'il a 5 ans. Ça nous rappelle quelqu'un, du reste, qui composait un peu à 5 ans, un peu connu comme ça. Mais surtout, qu'est-ce que Ébullition, c'est vraiment l'approche si naturelle, si naturelle à la musique, à
au piano, à toutes des idées, avec une simplicité qui c'est incroyable, il donne énergie, et c'est tout passé en vraiment Énorme chance de le voir demain. Voilà. Une On est énorme bien chance, d'accord. vraiment. Ça va vraiment, être vraiment un on est monstre. ravis. Puis à côté de ça, il est mathématicien, physicien, chimiste. Enfin, il est juste un peu surdoué. Le genre de gars qui énerve un peu. On est bien d'accord. Hein. On est d'accord. Ouais, c'est un peu agaçant, mais enfin, il faut faire avec. Qu'est-ce qu'on va voir demain plutôt? Qu'est-ce qu'on va entendre demain? Parce qu'évidemment, il y a toujours, j'ai envie de dire les mêmes. Il y a Beethoven, on a vu. Il y a Demain, c'est un voyage. C'est vraiment, on va écouter du Mendelssohn, du Bloch, du Bach. On passe par Mingus, par des pièces de genre. Je ne veux pas tout dévoiler parce que ça doit être vraiment une surprise. Ça doit vraiment. Il faut venir pour écouter ce programme très éclectique, qui est un voyage dans l'histoire de la musique, mais un voyage dans les genres de la musique. Et surtout, au final, on arrive à voir cette magnifique musique, cette vibration qu'elle touche directement les cordes et les personnes et fait comme langage universel, il transforme vraiment toute la salle dans une grande vibration. Et le public aussi pour nous est essentiel parce que nous on a cet échange, nous on donne l'énergie, le public il nous donne aussi cette énergie et c'est vraiment un partage absolument à pas perdre. Et là, on regarde un petit peu justement les noms, hein, sans trahir des grands secrets. Moi, j'ai vu Bach, j'ai vu Liszt, j'ai vu Beethoven. Ceux-là, je les connais un peu. Mais quand j'ai vu qu'il y avait Queen, alors là, je me suis un peu posé des questions. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Alors ça, c'est le côté surprenant. C'est surprenant. On a créé vraiment tellement une liaison qui est vraiment le concerto pour violon et piano de Chausson ou le quintet de Schumann. Ça semble vraiment le prélude naturel d'une chanson de Queen. Au final, après tous ces voyages, on joue Schumann, on ne sait plus, et ça peut être vraiment... L'harmonie, c'est ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est une expérience à ne pas perdre. Alors, vous avez l'habitude, allez, on peut repasser le micro, par exemple, à Marie, pourquoi pas, ou voilà, c'est égal. Vous avez l'habitude de jouer un petit peu du jazz et de tout, hein? Oui, en fait, depuis nos débuts, on arrange des choses pour se faire plaisir à la base, parce que cette musique est un peu une... On vient tous de générations qui ont écouté ces musiques-là, donc on avait envie d'arranger ça quand on était plus jeune, et puis à un moment, c'est devenu presque une seconde peau. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire des concerts. Donc on avait même, à l'époque, on a toujours un batteur, un ingénieur du son, avec lesquels on fait des concerts comme ça. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, comme dit Fabrizio, que les liens entre toutes ces musiques, qu'elles soient dites classiques ou modernes comme la pop, le jazz, tout ça, eh ben, ils sont réels. Ces liens-là existent et on va tenter de montrer demain que eh ben, en fait, le voyage peut être quasi infini et qu'on peut passer, on a le droit en fait de passer de Bach à Queen parce que sans Bach, il n'y aurait pas eu de Queen. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive à séduire évidemment un public, Fabrizio, très diversifié. C'est le but, hein. Ce n'est pas d'attirer que des gens qui ont évidemment la fibre du classique. C'est justement d'arriver peut-être à amener des gens qui ne sont pas forcément intéressés, mais qu'on va réussir à séduire et à convaincre justement en proposant quelque chose finalement de très diversifié. C'est vraiment le but. Hein. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut venir parce que vraiment tous les instruments, la spécialité d'un instrument à cordes est qu'il doit être, c'est les instruments plus proches à la voix humaine. Donc, on peut chanter une chanson de Queen, mais aussi une adagio de Beethoven et chanter. C'est de la voix, ça transforme. Il y a des personnes que peut-être ils ne connaissent pas et ils disent toujours, ils ne sont jamais venus, que tu joues quelle chanson? Et on peut dire, oui, le mouvement de Ravel, c'est une chanson, ça ne dérange pas, c'est de la voix, c'est vibrant, c'est passionnant. Et donc, pour tout le public, vraiment, il peut venir écouter ces concerts. Allez, là, je crois qu'on a un peu fait envie, quand même, en tout cas, on espère. On a fait ce qu'on a pu avec le temps imparti. On a fait, j'espère, envie, en tout cas, à tout le monde de venir demain. On va le rappeler, c'est au Victoria Hall à partir de 20h. Et puis, ce qui est extrêmement important, eh bien, on peut encore trouver, mais il n'y en a pas beaucoup, évidemment, quelques billets en vente à la FNAC jusqu'à demain à 11h. Ensuite de ça, c'est sur le site internet de la ville de Genève. Et puis, jusqu'à 1 heure avant, le spectacle, ce sera ici au Victoria Hall, donc précipitez-vous. La dernière question très rapide, demain la journée va s'articuler comment, Fabrizio? On dort jusqu'à midi, on arrive à la salle à 8h, c'est pas tout à fait ça, hein, je crois. Hein. Enfin, le programme va être assez chargé demain. Demain, répète en salle,
À quelle heure, lumière par dès exemple? 10 heures. Dès 10 heures, après une petite pause générale, là, on arrive en syntonie avec la Donc salle. on arrive à 20 h, on est chaud, quoi. Ouais. On est en plein Oui, dedans. ça, c'est sûr. C'est important quand même de le préciser. Merci beaucoup, bonne chance à vous. On sera là en tout cas pour vous suivre. Et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup. Et puis bon anniversaire encore, très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. On a été très très heureux ce soir de parler musique classique. À bientôt, ciao.